Là où tu es, tape des mains avec nous. Hey! Moi bien content que papa moins dans le ciel parler dans le livre pour dire que l'irait même dans parole libre joint non plus belle bagaille ça qui plus belle c'est que Jésus est même parler dans le livre. Hey! Ça qui plus belle. On va reprendre encore. Hey! Parler dans le livre. Non, parole libre, joint non, plus belle bagaille. Ça qui plus belle, c'est que j'ai à la content. Jésus est même. Jésus est même. Oh, oh, oh. À la content. Jésus est même. Jésus est même. C'est bagaille merveilleux. N'importe qui côté, t'es mal et il est même. Ma tournée caille, cache non braillot. Les mensongers qui changent à la content. Hey, Jésus est même. Jésus est même. Oh, oh, oh. À la content. Jésus est même. Jésus est même. C'est bagaille. À la content. Oh Jésus est même, Jésus est même, oh, oh, oh. À la content, Jésus est même, c'est bagaille merveilleux. Jésus est même, hey, c'est amour lui qui fait vite pour racheter, c'est amour lui qui fait mourir pour tout, donc moi assuré que, on va reprendre encore, hey, hey. Alléluia. C'est amour lui qui fait mourir tout. Donc moi assuré que je à la content. Jésus est même. Jésus est même. Oh, oh, oh. À la content. Jésus est même. Si vous t'amendez, comment faire comme ça? Gloire à Jésus, moi connais ça très bien. Saint-Esprit, bon Dieu, parle non que moi. Si vous t'amendez, comment faire? Amen, gloire à Jésus, moi connais ça très bien. Saint-Esprit, bon Dieu, parle non que moi. Jésus le même. Oh, à la content. On nous reprend. Si vous t'amendez, comment faire? Amen, gloire à Jésus, moi connais ça. Saint-Esprit. C'est quoi, mais on à la content. Jésus le même. Oh, Jésus le même, moi j'aime tout. Jésus le même, moi adoré. Jésus le même, moi élevé. Jésus le même, ma loué. Jésus le même, moi adoré. Jésus le même, moi acclamé. Jésus le même, moi aime tout. Jésus le même, moi adoré. Jésus le même, moi loué.
Jésus c'est roi m'a pardonné. Jésus c'est roi m'a pardonné. Adoré, 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 adoré,
Est-ce qu'on va respirer matin? Est-ce qu'on a la vie matin? Est-ce qu'on a la joie matin? Est-ce qu'on a la paix matin? Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour moi, ça fait ma nouvelle matin, car quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu retires ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à... Tenez ça, David fouille, m'ta perdu tête moi oui, mais je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est ça que fait petit, si c'est pas Jésus qui côté me tailler, si c'est pas de sauver moi qui côté me tailler. Alléluia. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son Saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Alléluia. Jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, il est à jamais exalté. Et je loue son nom. Il est exalté.
l'adoration. Soyez bénis. Alléluia. Adorez le Seigneur avec nous avant la prédication. Là où vous êtes, élevez vos mains et adorons le Seigneur ensemble. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé la rançon sur la croix du Calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire. Maintenant à ton Rédempteur consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'eau. Levez mes petits sans regret, gronder de ses affaires, goûtant la véritable paix qui vient combler tout. Amen. Sans regret, méchants vont jusqu'au amen, s'unir au chant des méchants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des biens. Méchants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Méchants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des biens. Méchants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire. Méchants monteront à peine jusqu'au s'unir.
l'incertitude et le doute, ce qu'il me promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il te promet, ce qu'il te promet, ce qu'il me promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne Nous avons loué, nous avons adoré, et voici le moment d'entendre Dieu nous parler. Père des cieux, en cet instant, Saint-Esprit prend tout le contrôle. Bénis comme toi seul peux bénir, touche comme toi seul peux toucher, parle comme toi seul peux parler. Efface-moi totalement, retire-moi totalement, et prends toute la place. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tournons nos regards vers l'évangile tel que rapporté par Jean au chapitre 6 et considérons les versets 48 à 51. L'évangile tel que rapporté par Jean au chapitre 6, versets 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Parole du Seigneur. J'aimerais enseigner pendant les prochaines minutes le sujet suivant, satisfaction assurée. Écrivons-le dans les commentaires. Satisfaction assurée. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie et onction. Après le miracle de la multiplication des pains, la renommée de Jésus s'accentue parmi la foule et dans la contrée et dans les contrées avoisinantes. Étant stupéfait de ses pouvoirs surnaturels, pendant de longues heures, la foule le cherchait. Ce ne sont pas tous ceux qui appellent Dieu qui ont le cœur à la bonne place. Ce peuple avait des intentions bien déterminées. À le croire ou non, certaines personnes ne viennent pas à l'église pour expérimenter Dieu, mais uniquement expérimenter la main de Dieu. Non pas avoir une relation avec Dieu, mais expérimenter simplement la protection de Dieu. En d'autres termes, ce peuple avait des intentions bien déterminées. Soit un Messie généreux, soit pour nous un Messie défenseur de nos droits, soit un Messie activiste, un activiste au niveau politique et social, soit un Messie défenseur contre l'oppression romaine. Viens nous sauver, mais ne sois pas notre sauveur. Je reprends. Viens nous sauver, mais ne sois pas notre sauveur. Interviens dans nos situations sans nous parler de sanctification. Seigneur, j'aime ta parole. Interviens dans nos situations sans nous parler de sanctification. Guéris-moi, mais ne me parle pas de repentance. Nourris-moi, mais ne me parle pas de repentance. Cette nation sainte attendait la venue d'un nouveau Moïse. Deutéronome 18:15, l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Le Messie est, il est vrai, nettement supérieur à Moïse. Toutefois, les similitudes entre les deux sont notoires. Jésus est totalement supérieur à Moïse, mais j'aimerais qu'on voit quelques similitudes entre les deux. Ils sont tous les deux prédicateurs de la révélation divine. Ils sont tous les deux conducteurs du peuple de Dieu. Ils furent tous les deux des bébés sauvés de la mort. Ils refusèrent tous les deux les privilèges d'être couronnés. Ils furent tous les deux des hommes de compassion pour le peuple. Ils furent tous les deux médiateurs d'une alliance. Frères et sœurs, les similitudes sont frappantes car Moïse était un type de Christ.
Le danger maintenant d'une jubilation aveugle. Le danger d'une jubilation aveugle. Apprenons à discerner les motifs derrière les acclamations et les éloges. En sorte que, frères et sœurs, il y a des personnes qui vous élèvent. Ne vous réjouissez pas trop vite. Leur intention n'est pas réellement de vous élever. C'est quelque chose qu'ils ont besoin de vous en cette saison. Et une fois cette chose obtenue, vous verrez leur vraie couleur, leur vraie image, leur vraie personnalité, connaissant leur cœur, connaissant le cœur du peuple, voulant le couronner pour mieux l'exploiter, Jésus se retira. Il n'était pas question qu'il se fasse exploiter, il se retira. Après avoir marché sur les eaux, il laisse savoir à la foule qu'il connaît leur réelle intention. Jean 6, 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Vous m'élogiez car vous avez été rassasiés. Votre intention n'est pas de me servir, mais votre intention est de vous servir de moi. Ils n'ont toujours pas compris, frères et sœurs, l'immense portée spirituelle de son identité. Ils le suivent par désir superficiel et ils vivent uniquement pour aujourd'hui sans considérer la question de l'éternité. Laissez-moi reprendre. Ils vivent avec une perspective d'aujourd'hui sans considérer la perspective de l'éternité. Quelle triste situation de savoir que nous sommes dans une saison de dépeuplement de la population mondiale. Les gens malheureusement meurent comme des mouches, mais nous avons encore le cœur à l'ambiance. Maintenant, je ne dis pas de ne pas se réjouir, de ne pas être dans la paix, de ne pas s'amuser à la maison, mais je dis que l'heure est à penser à l'éternité. Et si Christ devait frapper à ta porte aujourd'hui, si tu avais un rendez-vous avec l'éternité, serais-tu une personne, toi qui m'écoutes, qui serait capable de dire « J'ai l'assurance que mon Sauveur viendra me chercher ». Ces gens-là vivaient seulement pour aujourd'hui sans considérer la question de l'éternité. Je dis à quelqu'un, si tu es connecté sur Facebook en cette saison ou si tu es sur les réseaux sociaux, je ne te dis pas de regarder tes DJ, de regarder ceux qui font des fêtes à distance, mais lorsque tu vois une église qui fait une prière ou un live de service, prends 2 minutes, tu peux trouver une parole pour ton âme, car cette vie ne fait que passer. Ne rate pas la vraie vie, sois au bon endroit lorsque le Seigneur fera appel à toi. Travaillez non pour la nourriture qui périt, leur dit Jésus, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car si l'éternité, si la vie est un passage, l'éternité est ma stabilité. Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pasteur Aramus et moi, nous avons fait quelques enterrements depuis le début du confinement et nous sommes exposés, frères et sœurs, lorsque nous regardons les nouvelles, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde entier, nous sommes exposés à notre fugacité, nous sommes exposés à notre précarité, nous sommes exposés à notre fragilité, nous sommes exposés avec la rapidité à laquelle nous passons. Et tandis que je faisais avec le pasteur ces enterrements-là, c'était de voir que dans cette boîte rectangulaire, qu'elle coûte $1000, qu'elle coûte $5000 ou qu'elle coûte $50,000, la boîte est vouée à retourner dans la poussière. Et dans cette boîte rectangulaire, frères et sœurs, il n'y a pas de place pour les clés d'une Lexus, il n'y a pas de place pour les clés d'une BMW, d'une Mercedes ou d'une Bentley. Rien ne peut entrer. Il n'y a pas de place pour les cadres de diplôme, il n'y a pas de place pour le coffre à bijoux. Mes frères et sœurs, nous sommes frappés à la fragilité de l'homme. Et il y a plusieurs personnes en cette saison, leur espoir est en ce qui périt. Oh, frères et sœurs, il y a des tragédies qui arrivent. La grande maison ne peut pas bloquer ta tristesse. La belle voiture ne peut pas empêcher la tristesse. Les millions en banque ne peuvent pas empêcher la tristesse. Mais je connais un Dieu. Lorsque nous le servons, c'est satisfaction
assuré. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Cette exhortation maintenant du verset 27 a pour but de les introduire à la doctrine du salut, la sotériologie. Il les introduit au verset 27 à la doctrine du salut. Ils ont vu le miracle de la distribution des pains et ont mangé jusqu'à être rassasiés. Mais mes frères et sœurs, ils n'ont quand même pas su comprendre la divinité de Jésus. Ils mettent cette divinité en doute en posant une question qui témoigne de leur incrédulité. Le verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi, que fais-tu » Laissez-moi reprendre. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Frères et sœurs, c'est une tragédie. Il y a certaines personnes qui ne croient pas, mais il y a d'autres personnes, les signes sont dans leur face, mais ils sont frappés d'un esprit d'aveuglement et ils refusent de croire. Tu peux leur montrer des preuves de la fidélité de Dieu, ils refuseront de croire. Tu peux leur montrer des preuves que le coronavirus a été prophétisé avant même que ça arrive. Ils refuseront de croire car ils sont frappés d'un esprit d'aveuglement. Mais quel que soit le dénigrement de la personne du Seigneur Jésus sur les réseaux sociaux, oh, je viens te dire avec joie et avec fierté, tu l'aimes, il est encore sur son trône. Tu ne l'aimes pas, il est encore sur son trône. Tu ris des chrétiens, Jésus est encore sur le trône. Tu aimes les chrétiens, Jésus est encore sur le trône. En cette saison, ne te méprends pas. Oh, l'église, c'est pas Satan qui a eu le pouvoir de la fermer, c'est l'Éternel lui-même qui a permis que l'église soit confinée, car avant que ce soit un espace, c'est l'église, elle est en nous. Donc l'église n'a jamais été plus forte qu'aujourd'hui. L'église n'a jamais été plus unie qu'aujourd'hui. L'église n'a jamais été plus consacrée qu'aujourd'hui. Et j'ai des petites nouvelles pour vous tous qui nous suivez. Si vous cherchez le service le plus essentiel en cette saison, c'est l'église du Seigneur Jésus. Je bénis le ciel pour tous ceux qui sont dans le monde de la médecine. Mais n'eussent été les chrétiens qui prient, il y aurait encore plus de millions de morts partout dans le monde entier. Le diable a échoué car il voulait que ce soit quelque chose de beaucoup plus exagéré. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Là, dans les commentaires écrits maintenant, gain bon Dieu, gain bon Dieu, gain bon Dieu, gain bon Dieu. Nous sommes un service essentiel et le service le plus essentiel. Et ils disent, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fait-il? Jésus continue en parlant de la mission pour laquelle le Père l'a envoyé, sauver et accomplir la volonté de son Père. Jésus est venu pour sauver et accomplir la volonté de son Père. Ils ne comprennent toujours pas la métaphore du pain et les Juifs maintenant dirent au verset 42, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Frères et sœurs, ils essayent de dénigrer son identité céleste en raison de son lieu de naissance terrestre. Mes frères et sœurs, béni soit son nom. L'accent maintenant est mis sur la supériorité du pain de vie comparativement à la manne. Il met l'accent sur la supériorité du pain de vie comparativement à la manne. Le pain est l'aliment le plus nourrissant, fortifiant et consistant. Je ne sais pas si ça vous arrivait, mais moi ça m'arrive toujours lorsque nous n'étions pas encore en confinement, souvent avec mon épouse et mes parents et mes frères et sœurs, nous sommes les dimanches après l'église avant d'aller à Ottawa, quelquefois à Madison ou quelquefois au Bâton Rouge. Madison, Bâton Rouge et d'autres restaurants. Mais le premier réflexe en attendant le repas, c'est demander au serveur ou à la serveuse, avez-vous du pain et du beurre? Car l'attente du repas est moins douloureuse lorsqu'on peut se remplir de pain en attendant. Frères et sœurs, le pain est l'aliment le plus nourrissant, fortifiant et consistant. Tandis que Jésus enseignait, Satan était à l'œuvre dans leur esprit rationnel pour
pour mieux les aveugler. Et Jésus maintenant leur dit au verset 43, ne murmurez pas entre vous. Il y a certaines choses que tu n'as pas dit verbalement, mais l'Éternel sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Oh, déjà la parole n'est pas sur mes lèvres, que ô Éternel, tu la connais. Donc frères et sœurs, il leur dit, ne murmurez pas entre vous. Les pères des Juifs mangèrent la manne dans le désert. Quoique bonne, ils moururent quand même. Là-bas, la manne était bonne, mais ils moururent quand même. Mais Christ, le pain de vie, venant de Bethléem, qui signifie maison des pains, nous garantit que quiconque mange de ce pain n'aura plus jamais faim et ne mourra point. La vie éternelle est dans ce pain. Il est le pain de vie. Écris dans les commentaires, Jésus est le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie. Une question est posée au verset 52 qui, une fois de plus, met en évidence l'esprit d'aveuglement du peuple qui est profond. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, ils ont interprété la parole que Jésus dit, je suis le pain de vie. Ils l'interprètent maintenant avec une rationalité de cannibaliste. Ils pensent que Jésus parle d'une manière cannibale. Comment peut-il nous proposer sa chair à manger? La loi de Moïse interdisait toute forme de cannibalisme, mais l'analogie est celle-ci. L'analogie ne parle pas de sa chair physique, mais voici l'analogie. Nous ne pouvons pas vivre sans manger et boire. De même, sans la foi en sa mort sacrificielle sur la croix, c'est impensable de penser avoir la vie éternelle. Je reprends. Voici l'analogie. Nous ne pouvons pas manger sans vivre et sans boire. De même, sans la foi en sa mort sacrificielle sur la croix, c'est impensable de penser que nous aurons la vie éternelle. Le diable, frères et sœurs, a installé dans le monde sa culture. Il a installé son idéologie. Il a installé son système. Il a installé son fonctionnement. Une soif interminable. Et je parle à quelqu'un qui me suit ce matin, qui n'a pas encore fait la paix avec ce sauveur qui t'aime, ce sauveur qui veut te ramener à lui, ce sauveur qui veut te restaurer, ce sauveur qui veut te libérer. Satan a installé dans ce monde la soif du sexe. La soif du sexe. Certaines personnes maintenant ont une pensée libertaine. Je n'ai pas à me marier, je peux coucher avec qui je veux, quand je veux, si je veux, où je veux. On a une manière maintenant de s'habiller où nos corps deviennent des monuments à être installés. On va aller dans une fête et on va danser sur n'importe qui. On va se balader avec n'importe qui. La soif du sexe. Certaines personnes ne veulent plus être en couple ou n'aspirent pas à être mariées car ils ou elles ont développé une intimité avec l'ordinateur et un rendez-vous pervers à chaque soir avec la pornographie qui mènera à la masturbation, car Satan a installé dans ce monde la soif du sexe. Et présentement, certaines personnes sont confinées et ravagées par leur addiction, mais Jésus veut te libérer ce matin. Satan a mis dans ce monde la soif du sexe, la soif de la drogue. Ils ne peuvent pas fonctionner sans la poudre, malheureusement. Ils sont liés et enchaînés. La soif d'alcool, par les réseaux sociaux, la soif d'attention, la soif d'être complimenté, la soif d'être exalté, la soif d'être adulé, la soif d'être célébré. Donc on retourne à nos réseaux sociaux à chaque seconde, à chaque 10 minutes. J'ai mis la photo, je veux voir combien de likes. Mais comment se fait-il? Ça fait 3 heures de temps que j'ai mis la photo. Ça n'a pas encore dépassé 100 likes. Ça n'a pas encore dépassé 200 likes. Mais mon ami, ta photo était niveau 50 likes. Comment peux-tu t'attendre à 500 likes? Tu t'estimes un peu trop haut. Retournons à la parole. La soif d'attention, la soif de pouvoir, la soif d'approbation, la soif d'être riche. On se tourmente pour être riche. Certaines personnes vont même jusqu'à la fraude pour être riche. Certaines personnes se lancent dans toutes sortes de programmes pour être riche. Certaines personnes rentrent dans toute forme de société pyramidale pour être riche. Certaines personnes ont failli perdre la vie dans 1 pour 8, 5 pour 40 pour être riche. Mes frères
frères et sœurs, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme par la suite? La soif d'être riche va emmener certaines personnes à la prostitution. La soif d'être riche va emmener certaines personnes au proxénétisme. La soif d'être riche va emmener certaines personnes au gang de rue. La soif d'être riche va emmener certaines personnes sur un poteau de danseuse nue. La soif d'être riche va emmener certaines personnes à entrer dans les motards, à entrer dans la mafia. La soif d'être riche va emmener certaines personnes à espérer la mort d'un proche pour jouir l'héritage de $100,000. Mais mon ami, j'aimerais te dire, quelles que soient les richesses que tu as, quel que soit le nombre de voitures que tu as devant ton garage, quel que soit le nombre de maisons ou la profondeur de ta marge de crédit, j'aimerais te dire, tout ça c'est bien et c'est important. Mais si tu n'as pas Jésus, il te manque ce qu'il y a de plus essentiel. Si tu n'as pas Jésus, tu penses être rassasié, mais mon ami, il y a un vide que l'argent ne peut pas combler. Il y a un vide que le sexe ne peut pas combler. Il y a un vide que l'alcool ne peut pas combler. Il y a un vide que Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ne peuvent pas combler. Il y a un vide que ton copain ne peut pas combler, que ton mari ne peut pas combler, que ta femme ne peut pas combler, que le pouvoir ne peut pas combler, que l'argent ne peut pas combler, que la perversité ne peut pas combler. J'aimerais te dire, en Jésus, tu auras une satisfaction assurée. Oh, je ne sais pas ce que tu cherches et où tu le cherches, mais pendant trop longtemps, Satan t'a trompé. Tu as cherché, et c'est déception après déception. Copine après copine, même déception. Copain après copain, même déception. Argent après argent, chèque après chèque, même déception. Mais je viens te dire, il y a ce pain qui t'est proposé ce matin. Si tu manges de ce pain, tu n'auras plus jamais faim. Mais une fois avoir mangé ce pain et bu de cette coupe, je peux désormais dire maintenant, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Enlève tes deux mains, donne gloire à Dieu là où tu es. Oh, voici la bonne soif, voici la bonne faim. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'aimerais te dire que tu as besoin de développer une bonne faim. Tu as besoin de développer une bonne soif. Et il y a quelqu'un, c'est Jésus, qui te dit, c'est uniquement en moi que tu seras rassasié. Rien ne vaut ta relation avec Jésus. Et ceux qui l'ont rencontré, lorsque vous l'avez rencontré, vous voyez que cette relation vaut bien plus qu'un homme. Cette relation vaut bien plus qu'une femme. Cette relation vaut bien plus que des millions. Cette relation vaut plus que la reconnaissance sociale. Cette relation vaut plus que l'attention du monde. Car le monde passe avec tout ce qu'il possède. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et permettez-moi de conclure ce message ce matin en vous disant, la vraie richesse, c'est ô Jésus ta présence. C'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Je suis satisfait uniquement en Jésus. Lorsque tu as faim de péché, j'aimerais te dire, mange ce rouleau. Ce rouleau, c'est la parole de vie, la parole qui libère, la parole qui restaure, la parole qui donne la vie, la parole qui redonne dignité, la parole qui redonne courage. Lorsque tu as faim de péché, dis je ne mangerai plus à la table du diable. Là, dans les commentaires, écrit, je ne mangerai plus à la table du diable. Écris ça dans les commentaires. Je ne mangerai plus à la table du diable. Mais il y a une table que l'Éternel a préparée pour toi. Ézéchiel 3, un fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. Lorsque tu as faim, mange la parole. Et si tu as soif, à Jean chapitre 4, la femme samaritaine vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, tu es venu puiser de l'eau naturelle, mais je veux te donner une eau supérieure. Je connais tes problèmes, je connais ta vie, je connais ta situation. Tu as une soif d'homme, tu as une soif de sexe, tu as une soif de tendresse, tu as une soif de palpitation corporelle,
Tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je veux te proposer une eau. C'est l'eau de la parole. Et si tu la bois, cette eau de la parole éliminera ta soif d'homme et tu seras satisfaite et rassasiée uniquement en Jésus. Il y a quelqu'un, tu as beaucoup cherché ce matin, mais je veux te dire, ce que tu cherches n'est pas dans la religion. Ce que tu cherches n'est pas dans ton emploi. Ce que tu cherches n'est pas dans tes amitiés. Ce que tu cherches n'est pas dans le yoga. Ce que tu cherches n'est pas dans les théories nouvelle-agistes. Ce que tu cherches n'est pas dans la méditation. Ce que tu cherches n'est pas dans tout ce que tu trouves comme appui. Mais j'aimerais te dire, ce que tu cherches, c'est celui qui peut te satisfaire. Et son nom, c'est Jésus, le roi des rois. Satisfaction assurée. Et si c'est à toi que je parlais ce matin, je veux que tu retiennes cela. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu dis non, j'ai trop fait. Il ne me pardonnera pas. J'ai touché à trop de choses. J'ai été en prison. Je suis séropositive. Je suis un alcoolique et j'ai déjà tué quelqu'un. Ce Jésus te dit ce matin, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je suis prêt à te pardonner. Si tu es prêt à dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Sois mon berger. Il n'y a rien que tu aies pu faire qui puisse dégoûter le Dieu d'amour. Les hommes vont te juger. Les hommes vont te coller des étiquettes. Les hommes vont te dire tu n'as pas ta place à l'église. Mais béni soit l'Éternel que s'il s'agit des hommes parfaits, personne ne peut se regarder au miroir et dire je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Dieu a beaucoup couvert pour moi, le pasteur Caleb. Dieu a beaucoup couvert pour le pasteur Aramus. Dieu a beaucoup couvert pour chaque personne qui s'appelle chrétien et enfant de Dieu. Si Dieu devait exposer en plein jour tous nos défauts, personne ne serait qualifié pour le servir. À toi qui m'entends ce matin, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. La couleur de tes cheveux, on s'en fout. Jésus t'appelle. Tous les tatous sur ton corps, c'est pas grave. Jésus t'appelle. Tu as touché à la prostitution. Jésus t'appelle. Tu es un alcoolique fini. Jésus t'appelle. Tu as trempé dans la pornographie pendant longtemps. Jésus t'appelle. Tu es un membre de gang de rue et tu as peut-être tué. Jésus t'appelle. Ne dis pas j'aurai le temps. Lorsque tu regardes les nouvelles, tu remarqueras, ils ont 80 ans et ils tombent. Ils ont 60 ans et ils tombent. Ils ont 50 ans et ils tombent. Ils ont 40 ans et ils tombent. Ils ont 20 ans et ils tombent. L'homme n'est qu'un souffle. Ne remets pas à demain. Amen. Ce que tu dois faire aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Il t'appelle. Il ne t'appelle pas à la religion. Il t'appelle à une relation avec lui. Et si c'est toi qui as fait cette prière, lève tes deux mains là où tu es et répète avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Tu m'as longtemps cherché. Tu m'as longtemps appelé. Je cesse de me battre. Et je viens à toi. Merci de m'avoir attiré à toi. Désormais pour toi, je veux vivre. Dès maintenant et à jamais. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à nous écrire en privé. On mettra une équipe à faire un suivi avec toi. Tu peux nous écrire en privé sur la page du Centre évangélique universel de Montréal. Ça nous fera un plaisir de prier avec toi, de t'encadrer, de t'aider à comprendre c'est quoi la foi chrétienne. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Et c'est uniquement en Jésus que tu seras rassasié. Ce vide qui est en toi, c'est la place que tu n'as pas encore donnée à Jésus. Je t'aime, je vous aime. Mais par-dessus tout, Jésus nous aime et vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.
À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexeceum@gmail.com. Mot de passe: CEUM 8555.